Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo exclusivement basée sur l'amour, les relations, les sentiments. Avant toute chose les Capricornes, c'est la période de vous souhaiter à tous, à toutes un très bon anniversaire. Alors un peu en retard pour les natifs de décembre, mais pour les natifs de janvier, on est en plein dans la période. Bon anniversaire. Regardez bien autour de vous, soyez à l'écoute de vos ressentis. Les dates anniversaires sont propices à des portes qui s'ouvrent, à des événements favorables qui viennent vers vous. Donc, soyez attentifs pour saisir ces possibilités-là qui viennent autour de cette période. Allez, on commence les Capricornes. On va commencer par, alors, un jeu en croix. Un tirage en croix. J'ai croisé justement 3 tarots et oracles différents. On a l'oracle psychique ici. Ensuite, décidément à chaque fois, pardon, le tarot psychique, l'oracle, comme je vois l'oracle juste après, je me précipite, l'oracle du langage amoureux et ici le tarot anglais Light Seers Tarot. Alors, ça pour chaque poste. Vous êtes ici. En face, on va parler de la relation amoureuse, de votre environnement amoureux affectif, ou bien on va parler aussi de votre autre. Si vous avez un autre, il peut sortir à ce niveau-là. Là-haut, nous parlons du passé, du présent, mais surtout de toutes les forces en action par rapport à cette question affective. On peut d'ailleurs avoir des renseignements complémentaires un petit peu sur ce qui se passe. Ici, c'est la réponse, ici, c'est la synthèse. Donc, on commence par vous, évidemment. Ah, et nous avons un as d'épée. Alors un as, c'est magnifique, qui est intitulé ici Succès triomphal, c'est tout à fait ça. L'as, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une relation, c'est une rencontre, ou bien c'est déjà la... c'est de toute façon la confirmation si vous êtes en lien avec quelqu'un, avec une personne de votre vie, avec un autre, eh bien on vous dit de toute façon, dans tous les cas, que vous connaissiez la personne ou que vous ne connaissiez pas encore la personne, que vous allez vers un succès, donc triomphal. Vous allez réussir. C'est une relation très forte et qui va marcher. Alors, ensuite... Eh bien voilà, nous avons une relation karmique. Donc certains d'entre vous vont rencontrer ou sont déjà installés, si j'ose dire, dans une relation karmique. On parle d'âme sœur, on parle de flammes jumelles, on parle surtout de partenaires de vie. Alors, je vous laisse l'âme sœur, je vous laisse la flamme jumelle et moi je vais me contenter du partenaire de vie. Donc encore une fois, un nouveau partenaire qui est entré dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, que vous avez peut-être déjà connu dans une vie précédente. En tout cas, cette carte vous confirme que votre relation amoureuse concerne une connexion d'âme. Il y a un lien d'âme ici, très puissant. Vous avez des choses à faire ensemble, des situations à dépasser, des blessures peut-être à guérir, afin de faire évoluer vos âmes et afin d'aller vers une meilleure harmonie. Donc là, il y a un contrat d'entraide entre deux personnes et même si c'est pas toujours facile à vivre, votre amour reste plus fort que tout. Il y a un fil conducteur d'amour indéfectible entre vous et si vous êtes célibataire, il se pourrait bien que vous viviez prochainement une relation karmique. Alors oui, il y a peut-être des situations dans cette relation qui sont un petit peu complexes, un petit peu difficiles, qui nécessitent de l'attente aussi, en tout cas qui nécessitent surtout régulièrement de se remettre en question et d'accepter de voir la situation sous un autre angle.
afin de ne rien laisser passer. Donc, c'est une relation ici existante ou à venir, extrêmement prenante, et on parle vraiment de partenaire de vie. C'est très, très, très important. N'oubliez pas que vous avez le succès, le triomphe derrière, que vous allez vers la réussite dans ce type de relation. Alors, maintenant, nous allons voir l'autre partie de la question, soit ce qui vous entoure, soit votre partenaire, si vous avez un autre présent. Ici, c'est la lame de l'étoile. On vous dit que vos espoirs vont se réaliser. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène, qui est là aussi pour guérir des traumatismes du passé, mais c'est surtout la lame, encore une fois, de la réalisation, de la concrétisation de vos vœux. Donc, vous obtenez ce que vous avez souhaité. Ça, c'est avec le tarot psychique. Ensuite, ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle du vent du changement avec un renouveau, une métamorphose et une modification. On voit que votre vie prend une nouvelle tournure, une nouvelle direction, qu'il y a un grand changement qui se profile ou qui a déjà commencé pour certains d'entre vous. Votre situation amoureuse va changer en mieux, ce que vous espérez va se produire. Vous êtes, ainsi que votre autre ici, dans une profonde transformation positive avec une belle prise de conscience et votre relation va s'améliorer. Et si vous êtes célibataire, le vent du changement souffle également pour vous et une nouvelle rencontre arrive qui va amener beaucoup de modifications bénéfiques pour votre vie. Et cette carte peut également, dans certains cas, parler de déménagement en lien avec vos amours. Et ici, nous avons avec le tarot la lame de la justice et ici la lame de l'équilibre. Tout changement ici apportera, maintiendra l'équilibre que vous avez déjà ou rétablira votre équilibre ici affectif. Aux deux, vous allez trouver entre vous et votre autre un équilibre, même dans les changements justement qui vont s'opérer. Alors, on continue avec le passé. Alors, le passé, le présent. Voilà, on a la lame du 4 de coupe, hein, qui est une lame de mécontentement et d'ennui. Vous avez dû passer, avant la rencontre, bien sûr, une période affective où vous n'étiez pas satisfait, pas satisfaite de ce que vous aviez. Même si vous avez eu une relation agréable, je ne sais pas moi, porteuse, sympathique, c'était pas ça. Ça ne vous convenait pas. Vous aviez envie d'autre chose, de plus, de mieux. Donc il y a cette phase-là de mécontentement, d'insatisfaction dans votre passé ou actuellement dans votre présent. Et là, on vous demande d'oser vous lancer. On vous parle d'agir, on vous parle de passer à l'action et on vous parle de tenter. Tenter une démarche, tenter d'aller vers une personne, vers un sentiment, oser parce que vous avez confiance, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Vous avez eu envie de bouger, d'agir, de prendre des décisions. On vous dit que si vous vous étiez trouvé dans une relation qui stagne, eh ben ça va changer. Vous allez oser aller de l'avant. Vous avez conscientisé que vous ne pouviez plus rester dans cette situation. Donc il y a une libération, un déblocage. Votre relation passe le cap supérieur et de nombreux projets peuvent être envisagés et concrétisés. Et si vous êtes célibataire, une personne pourrait bien enfin oser vous déclarer sa flamme. Ici, avec le tarot, nous trouvons l'ermite. Alors c'est très intéressant à cette place-là, l'ermite,
parce que ça veut bien dire que là, il y a eu un cheminement de votre part dans vos pensées, dans vos actes, dans votre prise de conscience. Et vous vous êtes basé sur votre sagesse, sur votre maturité et sur votre expérience de la vie et peut-être des expériences de cœur précédentes. Vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est très important de se recentrer sur soi, quitte à s'isoler un peu comme l'ermite par rapport aux autres pour pouvoir avoir ce moment de réflexion personnelle très importante, parce que c'est ça qui va vous propulser vers l'avenir dans une direction ou dans une autre. Ce qu'il faut donc comprendre et garder en tête, c'est que à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut oser avancer. Il faut oser aller, encore une fois, vers une personne, vers une situation, vers une relation. Il faut oser le faire avec sa maturité et sa sagesse. Alors ici, la réponse. La réponse ici, magnifique. On a le 2 de coupe qui parle d'union spirituelle. Alors comme on est dans le domaine amoureux, hein, et pas un autre domaine, eh bien on va parler de couple. Là, on a véritablement un couple une union. Un couple qui se regarde les yeux dans les yeux, qui pense à la même chose, qui va boire cette coupe ici remplie d'amour à deux, ensemble, et ce couple va regarder dans la même direction. Donc là, on a beaucoup de projections positives sur le couple. Ici, alors après la relation karmique, nous avons la relation magnétique qui va nous parler d'attraction, de relations envoûtantes et d'irrésistibilité. Irrésistibilité. Là, on a un couple où les deux personnes se sentent irrésistiblement donc attirées par l'autre personne. C'est passionnel, c'est captivant, c'est ensorcelant. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ressentez cette magie qui circule entre vous, cet attrait merveilleux, presque palpable et complètement irrépressible. Et lorsque vous êtes ensemble, eh bien c'est très puissant. Et lorsque vous n'êtes pas ensemble, vous ressentez les énergies de votre autre et vous vous sentez appelé de tout votre être. Alors, vous pouvez également ressentir un manque, un vide. Vous vivez une relation forte et importante à expérimenter sur tous les plans spirituels, charnels, émotionnels, psychologiques, amoureux. Et si vous êtes célibataire, il est possible que la personne qui vous est destinée commence à entrer dans vos propres énergies et vous pouvez le ressentir en prévision de votre prochaine rencontre. Comme quoi, le lien est excessivement fort. Et ici, avec le tarot, on a la magnifique lame du monde. Le monde qui nous dit ici, ben voilà, il y a un cycle qui est en train de se terminer de façon superbe. Et puis, il y en a un autre qui démarrera un petit peu plus tard. Entre les deux, il va y avoir une période très faste où les feux seront au vert et les portes seront ouvertes. C'est une lame d'aboutissement, d'épanouissement, de bonheur, de victoire, de réussite totale, pleine et entière. Profitez-en, profitez de cette période qui s'annonce ou qui a déjà démarré pour certains d'entre vous. Et en synthèse, alors, là, oui, alors on va revenir un petit peu au début, là, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ça fait suite... Alors, c'est la fin des épées, c'est la fin des doutes. Ça fait suite au 8 qui est la prison mentale où on était vraiment prisonnier de pensées extrêmement négatives. Là le 9, ben, on en sort. Alors c'est peut-être pas, on n'en est peut-être pas tout à fait sorti au début du jeu. Il y a c'est une synthèse, hein. Donc on parle, oui, d'une période là-haut de mécontentement, d'insatisfaction qui a peut-être laissé des traces ici.
En tout cas, avec ce 9, on voit que vous êtes au bord de lâcher toutes ces idées négatives, toutes ces, tous ces problèmes. Et si certains d'entre vous sont encore empêtrés dans ces croyances limitantes, ou négative, il ne faut pas croire ce titre-là, souffrir en silence. Non, non, il ne faut pas souffrir en silence. Si on souffre, il faut demander de l'aide à quelqu'un, à un pro, à un spécialiste, à un ami. Bon, bref, il faut se faire aider pour dépasser ce stade-là, mais vous êtes en train, ou vous l'avez déjà dépassé. Qu'est-ce qu'on a après? Eh bien, après, on a la réconciliation qui va nous parler de plusieurs choses, de rapprochement, de retrouvailles et de réunion. Et là, on nous parle donc clairement d'une réconciliation avec la personne de votre cœur qui va bientôt se produire, ou un rapprochement important si vous êtes déjà en contact. Votre relation prend une nouvelle tournure très positive et elle s'intensifie en allant vers une reprise de contact ou un approfondissement conséquent. Vous allez passer un nouveau cap avec la personne de votre cœur. La relation ne stagne plus, elle se dirige vers des retrouvailles ou vers une réunion de couple. Laissez les choses se mettre en place avec confiance. Vous pouvez vous réjouir et vous sentir heureux parce qu'il n'y a plus d'obstacles. Et si vous êtes célibataire, vous allez concrétiser une union, une réunion, un rapprochement avec une personne qui va vous faire vibrer, à moins que ce ne soit une personne dont vous avez déjà croisé la route. Et pour le tarot, nous avons la force, nous avons ici une libido féminine, une sexualité au sens large, on parle de force vitale, on parle d'énergie physique, mentale, psychique, au niveau des forces, hein, ce qui vous permet de vous lever le matin et de faire ce que vous devez faire. C'est une lame de courage, c'est une lame d'effort, c'est une lame extrêmement solaire qui sort ici à la synthèse, donc qui peut vous représenter, vous, mesdames, si vous êtes une femme, ou qui peut représenter la femme de votre cœur. Je vous retrouve tout de suite. Pour cette deuxième et dernière partie de vidéo, je vais vous proposer un tirage en 3 cartes, extraites du « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on va faire un premier choix ici. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, bah écoutez, vous faites comme vous voulez, ou vous choisissez dès à présent un choix, et puis vous voyez ce que ça donne, ou bien vous préférez laisser filer la vidéo, écouter les 3 messages, et vous saurez vous positionner en fonction de ce qui a été dit. Alors, on commence. Choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, on a cette très jolie lame qui parle d'espoir, de futur et de projet. Et on vous dit, avec cette lame numéro 12, on vous dit, vous devez rejeter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de vos projets sentimentaux futurs. N'ayez confiance qu'en vous-même. Écoutez votre intuition et vos ressentis émotionnels. Faites encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants qui sont donnés par les proches, par les amis. Personne ne doit vous influencer dans les choix. Ceux ou celles qui devront vous accompagner seront ceux ou celles que vous pourrez suivre sans crainte, parce que ce seront les personnes qui vont vous éclairer de leurs vrais et de leurs bons conseils. Donc il faut du discernement. Pour tous les autres, ne perdez pas de temps avec eux. Au contraire, échappez-vous rapidement de leur jugement avec malice, et pour ne pas les vexer, gardez pour vous les détails croustillants de votre bonheur pour les protéger. Gardez précieusement pour vous tous les espoirs futurs
et vivez à fond, pour les idées qui vous nourrissent le cœur et l'âme. Et pour les célibataires et ceux qui vivent une situation un peu complexe, on vous dit l'optimisme avant tout. Gardez les yeux et votre cœur en direction d'un avenir proche, beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant, beaucoup plus aimé. Si vous faites une rencontre, ne restez pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veillez à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage, singuliers et sincères. Bon, joli choix, jolie lame, des conseils judicieux. On passe au choix numéro 2. Avec la lame 42, et là on nous parle de séduction, de tentation et de flirt. Et là on vous dit, pour le choix numéro 2, amusez-vous tant que vous pouvez, mais respectez celui ou celle qui vous voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si vous flirtez par-ci par-là, ne vous étonnez pas un matin de voir votre vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Si vous ne voulez pas entendre cela, vous vous exposez volontairement à tous les bouleversements de votre foyer et ceux de votre cœur. Pensez plus avec votre tête qu'avec les pulsions en cette période et tout ira bien. Et pour les célibataires ou les personnes qui sont dans des relations complexes, on leur dit, vous pouvez y aller à gogo, en avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Faites cependant attention à la disponibilité réelle de vos partenaires de jeu de la séduction. Voilà pour le choix numéro 2. Et le numéro 3. Nous parle, c'est la lame 36, la lame du cœur, nous parle du mariage, de l'accord et de l'officialisation. Et on vous dit, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, qu'une très belle énergie ici avec cette carte peut vous montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, porteuse de bonheur. Vous faites très bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui. Pour faire grandir les foyers en amour et en fête, il peut, par exemple, y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie de couple. Et pour les célibataires et les personnes qui vivent une situation complexe, on vous dit, si une demande officielle vient à vous, ne partez pas en courant dans le sens inverse. Prenez le temps d'écouter vos émotions et de calmer vos peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, vous éviterez de saboter un joli cadeau de vie. Voilà pour vous. Écoutez, il y en a un peu pour tout le monde, j'ai l'impression quand même. Ici, un petit oracle des anges, l'archange Raphaël qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. » Je vous souhaite de très très belles journées et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.